Le LEDNA, comme son nom l'indique, c'est le Local Economic Development Network of Africa, c'est-à-dire en français le réseau pour le développement économique local en Afrique. Ce réseau a été mis en place en 2006 lors d'Africité à Nairobi, où au cours d'un atelier organisé par les maires, deux recommandations principales ont été faites. La première recommandation, c'est d'abord de mettre en place une plateforme d'information sur le développement économique. C'est-à-dire que beaucoup de maires veulent s'engager dans le développement économique, mais ne savent pas ce que c'est, ne connaissent pas les méthodologies, la démarche, etc. Et donc l'idée, c'était de mettre à disposition cette information-là aux acteurs du développement économique local en Afrique. La deuxième recommandation qui avait été faite, c'était de mettre en place une facilité d'appui aux collectivités locales et aux pays qui s'engagent en matière de développement économique local. Les avantages, c'est ce que je disais, dans un premier temps, c'est la mise à disposition d'informations. Vous savez que nous avons un site web du LEDNA qui a plus de 4000 documents sur le développement économique local en Afrique. Alors, ces documents, c'est de la méthodologie, c'est de l'expérience, c'est comment est-ce que les collectivités locales ont vécu leur démarche de développement économique local. Vous avez aussi un réseau social qui regroupe environ 2000 praticiens du développement économique local en Afrique qui partagent quotidiennement leurs informations, leur vécu sur les problématiques du développement économique local. Et nous avons enfin une newsletter qui est élaborée une fois par mois à l'attention des membres justement pour leur donner les dernières tendances, les dernières informations en matière de développement économique local. Le LEDNA a été lancé en 2006. Il a commencé des activités opérationnelles en 2009. C'est-à-dire de 2006 à 2009, son activité était essentiellement concentrée sur la collecte d'informations et sa mise à disposition auprès des acteurs du développement économique local. Et de l'autre côté, donc, la construction du réseau social. Donc à partir de 2009, le LEDNA s'est engagé dans des activités d'appui direct aux collectivités locales. D'abord, il y a une première activité qui concerne l'appui au niveau national au développement économique local. Cela consiste en fait à appuyer les pays pour avoir un environnement beaucoup plus favorable au développement économique local. Comme vous le savez, dans nos pays africains, il y a les lois de décentralisation, mais il y a les autres lois qui sont souvent contradictoires de certaines dispositions des lois de décentralisation. Donc l'idée, c'est de retrouver ces contradictions-là et de les résorber pour que l'environnement institutionnel national soit plus favorable au développement économique local. La deuxième activité que nous avons faite depuis, c'est de travailler à appuyer les collectivités locales directement qui font des processus de développement économique local. Donc ce qu'on fait, on leur apprend le processus, on les appuie le long du processus de développement économique local et on essaie un peu de tirer les leçons pour les autres collectivités locales. La troisième activité, c'est de la formation. Donc on fait beaucoup de formations en matière de développement économique local, les élus, les cadres. Et la dernière activité, c'est celle qui concerne justement le partage d'informations via le site web du LEDNA. Oui, il y a des publications spécifiques. Par exemple, nous avons élaboré des rapports nationaux sur l'état des programmes et projets de développement économique local. Donc ces rapports ont regardé un peu quels sont les différents programmes et projets de développement économique local qui sont mis en œuvre dans une trentaine de pays africains. Et cela nous a permis de tirer des synthèses régionales, des synthèses panafricaines sur quelles sont les tendances, les problématiques, quelles sont les méthodologies qui sont utilisées. Bref, quelle est l'image un peu de développement économique local selon ses spécificités par région et en Afrique. Nous avons aussi des publications sur les finances locales, la manière de financer le développement économique local. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Vous savez que les ressources, c'est le nerf de la guerre. Donc s'il n'y a pas de ressources, on ne peut rien faire. Et donc ça, c'est un aspect important, effectivement, sur lequel on travaille. On a une dernière publication qui regarde la marge de manœuvre offerte aux collectivités locales dans l'ensemble des pays africains, justement pour, entre autres, faire des programmes et projets de développement économique local. Alors cette marge de manœuvre,
Elle a été estimée sur la base d'une dizaine de critères qui ont été tous notés à 4 niveaux. C'est ce que nous appelons l'environnement institutionnel des collectivités locales, qui est élaboré une fois tous les 3 ans à l'occasion d'Africité. Et la dernière évaluation a été faite pour Africité 2018 et a concerné 53 pays africains.